Aujourd'hui, je te propose de passer un petit peu de temps sur la photosynthèse. Tu vas peut-être me répondre que la photosynthèse, ça fait longtemps que tu en entends parler en SVT, au moins depuis le collège, et du coup, c'est facile de se dire, bon, ça va, là, la photosynthèse, je connais, c'est ça. Alors, bien sûr, la photosynthèse, c'est ça. Mais en terminale, ça ne suffit pas. Avec cette vidéo, je vais te rappeler ce que tu dois savoir pour réussir un sujet de bac qui porte sur la photosynthèse. Dans les cellules chlorophylliennes eucaryotes, la photosynthèse se déroule dans les chloroplastes. Ce sont des organites entourés d'une double membrane qui contient un liquide appelé stroma. Les chloroplastes contiennent aussi un ensemble de sacs allongés empilés les uns sur les autres, ce sont les thylakoïdes. C'est sur la paroi de ces sacs que sont fixés les pigments photosynthétiques. Ce sont des molécules qui captent l'énergie lumineuse. On peut les extraire et cela donne un liquide vert appelé chlorophylle brut. Et on peut observer les longueurs d'onde que ce liquide absorbe. Ici, tu vois le spectre d'absorption de la lumière par l'ensemble des pigments de la chlorophylle brute. Les zones noires de la bande colorée montrent les couleurs absorbées et le graphique en dessous montre le pourcentage d'absorption de ces différentes longueurs d'onde. Et donc là, tu vois que la chlorophylle brute absorbe surtout les couleurs bleues et rouges. Maintenant, séparons les différents pigments qui constituent la chlorophylle brute. Il y a de la chlorophylle A, la chlorophylle B, les caroténoïdes. On va observer que tous ces pigments ne captent pas les mêmes longueurs d'onde. Ici, la chlorophylle A, qui existe chez tous les organismes photosynthétiques, même les bactéries, absorbe un petit peu moins le bleu. La chlorophylle B absorbe moins certains rouges. Et enfin, les caroténoïdes absorbent surtout le bleu. Cette association de pigments augmente le potentiel d'absorption du spectre lumineux et permet donc d'avoir une activité photosynthétique sur un domaine plus vaste de longueur d'onde. C'est ce que tu vois sur ce graphique. On va maintenant s'arrêter sur la chlorophylle A car c'est elle qui récupère l'énergie lumineuse collectée par tous les autres pigments. Grâce à cette énergie, une molécule de chlorophylle A est oxydée. Ça veut dire qu'elle perd un électron. Et c'est une molécule d'eau qui va lui rendre l'électron perdu lors d'une réaction appelée photolyse de l'eau. Lors de cette photolyse, l'eau est fractionnée en protons, en électrons et en dioxygène. Dans cette équation que j'ai équilibrée en partant de deux molécules d'eau, tu vois que l'on produit des protons H+, des électrons E- et une molécule de dioxygène. L'oxygène ne sert à rien, c'est un déchet de la réaction et il est rejeté vers le milieu extérieur. C'est lui que l'on va utiliser pour faire des mesures avec des sondes à hexao. Et les électrons, certains d'entre eux vont régénérer la chlorophylle A. Il nous reste donc toujours les protons. Eux, ils vont s'accumuler à l'intérieur du thylakoïde dans le lumen. Du coup, on a une forte concentration de protons à l'intérieur du thylakoïde par rapport à l'extérieur. C'est ce que l'on appelle un gradient électrochimique transmembranaire. Il se traduit par une différence de pH, puisque le pH dépend de la concentration en protons. Dans le lumen, le pH est de 4 et il est de 8 dans le stroma. Les lois de la thermodynamique font que les protons sont censés sortir du thylakoïde afin d'équilibrer leur concentration de part et d'autre de la membrane. Mais cette traversée ne peut se faire qu'au niveau d'une enzyme appelée ATP synthase. Pourquoi ce nom? Parce qu'elle couple la traversée des protons avec la synthèse de molécules d'ATP. Attention, l'ATP c'est une molécule à connaître car c'est elle qui fournit l'énergie pour toutes les réactions biochimiques dans les cellules. Revenons aux protons qui viennent d'être libérés dans le stroma. Ils vont être pris en charge par une molécule de transport. C'est un coenzyme et il se présente sous deux formes, NADP+, et NADPH. Lors de la photosynthèse, le NADP+, est transformé en NADPH, ce qui permet de transporter les protons, ainsi que le reste des électrons libérés par la photolyse. Pour info, ces électrons ont auparavant été transportés par les molécules présentes dans la membrane du thylakoïde. La réaction qui permet la formation du NADPH est une réduction puisque la molécule d'NADP+, a gagné des électrons. Donc la forme NADPH, c'est la forme réduite. Autrement dit, NADPH est un coenzyme réduit. Donc la forme NADP+, c'est la forme oxydée. Autrement dit, le NADP+, est un coenzyme oxydé. Alors récapitulons, à partir de l'eau et de l'énergie lumineuse, on a obtenu de l'ATP, des coenzymes réduits transportant des protons et des électrons. C'est ce que l'on appelle la phase claire de la photosynthèse. Claire parce qu'elle nécessite de la lumière. Bon maintenant, que se passe-t-il? L'ATP et les coenzymes réduits vont servir à fabriquer des molécules de glucides à partir du CO2 prélevé dans le milieu.
Cette deuxième phase se passe dans le stroma des chloroplastes et n'a pas besoin de lumière. On parle de phase sombre. Le CO2 est fixé sur une molécule à 5 atomes de carbone, le ribulose diphosphate, grâce à une enzyme appelée Rubisco. La Rubisco est présente chez tous les organismes qui font la photosynthèse, même les bactéries. La fixation du CO2 sur le ribulose diphosphate donne deux molécules à 3 atomes de carbone appelés acide phosphoglycérique. On va simplifier en APG. Une partie des APG sera utilisée pour régénérer le ribulose diphosphate en suivant une série de réactions qui consomment de l'ATP et les coenzymes réduits. Ces réactions forment le cycle de Calvin. Les autres, APG, seront utilisés pour synthétiser des glucides, par exemple le glucose, de formule C6H12O6. Cela nous amène bien à l'équation bilan de la photosynthèse, où tu vois qu'à partir de 6 molécules de CO2 et de 6 molécules d'eau, on obtient une molécule de glucose. L'hydrogène vient de l'eau, le carbone et l'oxygène viennent du CO2. Et on a produit un déchet, le dioxygène, qui lui vient de l'eau. Cette équation, tu la connaissais déjà, mais en terminale, tu dois maîtriser tous les processus biochimiques dont on vient de parler. Tu as bien compris? Pour vérifier, va faire le quiz associé à cette vidéo.